Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. Dernièrement, mes lectures, c'est des dingueries. Je n'ai pas le temps de prendre la caméra pour vous parler, tellement je les dévore, c'est un truc de fou. Tout d'abord, je viens vous donner mon avis sur The Blood Traitor de Lynette Noni. C'est le dernier tome de la trilogie The Prison Healer. Vous vous souvenez du vlog précédent où je vous disais oui, le tome 1 était vraiment pas ouf, et puis le tome 2 était mieux, beaucoup mieux. Bah, le tome 3 est encore mieux que le tome 2. Cette saga, c'est incroyable comment les tomes deviennent de plus en plus mieux. Comment les tomes sont de mieux en mieux en fait. Je suis outrée. J'ai enchaîné avec le tome 3 directement après ma lecture du tome 2 parce que la fin est horrible. Il faut absolument avoir le tome 3 sous la main. Sinon vraiment c'est horrible. Je ne sais pas comment font les personnes qui ont réussi à attendre. Donc du coup j'ai enchaîné avec ça. Il m'a fait 2 jours. C'est le tome le plus long de la saga. Bon, c'est pas non plus un tome méga long, mais c'est le tome le plus long de la saga. Je l'ai mangé en 2 jours, littéralement. Et pourtant je travaillais, mais j'ai fait ça matin, midi, soir. Je n'ai pas réussi à le lâcher, c'est tellement addictif. Je n'ai trouvé aucune longueur dans ce tome 3. Je l'ai trouvé tellement bien. La relation des personnages, l'aventure, le fait de découvrir plein de trucs, c'était trop bien. Genre j'ai réussi à m'attacher à tellement de personnages avec cette saga, c'est un truc de ouf, alors qu'au départ je les détestais tous. Et là je les kiffe. Genre vraiment je les kiffe, je les adore, c'est incroyable. Alors je pourrais pas vraiment donner de résumé sur ce tome 3, vous comprenez bien. Déjà c'est très difficile de donner un résumé sur le tome 2 parce que la fin du tome 1 bouleverse absolument tout. On va suivre Kiva, qui est dans la prison de Zalindov, je crois bien. En fait elle a été... depuis ses 7 ans je crois, elle a été emmenée en prison avec son père et en fait elle doit purger sa peine jusqu'à la fin quoi. Elle restera ad vitam aeternam dans la prison. Son père était un guérisseur, enfin un soigneur, un guérisseur, je sais pas comment c'est traduit en français. Et en fait il va décéder, c'est Kiva qui va reprendre la main dans la prison et c'est elle qui va devenir la soigneuse de la prison. Et c'est comme ça qu'elle va vivre pendant 10 ans dans la prison jusqu'à l'arrivée de Jaren, un personnage qui arrive et qui va bouleverser un petit peu tous ses plans. Et elle se trouve un petit peu intriguée par ce personnage et je ne sais pas quoi vous en dire. Il se passe pas mal de choses. Kiva souhaite sortir de cette prison, elle souhaite s'évader. Sa famille, le reste de sa famille est à l'extérieur de cette prison et donc elle prévoit de partir de Zalindov en fait. Elle veut absolument s'enfuir de la prison. Donc voilà, c'était incroyable. Une trilogie pépite. Si jamais le tome 1 ne vous a pas convaincu, et bien continuez avec le reste de la saga parce que vraiment le tome 1, la fin du tome 1 vaut le détour et la suite, mais la suite elle est incroyable, elle est tellement bien, donc je vous recommande tellement cette trilogie qui est parfaite. Et sinon, tant que je vous tiens sous la main, j'ai commencé une nouvelle lecture. C'est, alors après toutes ces fantaisies etc, j'avais envie d'un truc un petit peu plus calme. J'ai commencé en fait Un printemps pour te succomber hier soir. Hier soir j'en ai lu 40%. Je n'ai pas réussi à lâcher ma lecture, genre vraiment je n'ai pas réussi. Je voulais continuer, en fait c'est du Morgane Moncomble, c'est tellement addictif, on est tellement en fond. L'écriture elle est hyper addictive, c'est super fluide, on ne voit pas les pages défiler, donc forcément on n'a pas envie de quitter les personnages pour aller faire dodo. Je n'ai pas envie, moi j'ai envie de rester là avec eux, continuer. J'ai envie que le temps s'arrête, le temps de ma lecture. Et ben non, le temps ne s'arrête pas. Donc j'ai dû m'arrêter à 40%. Là, je suis arrivée à 57% ce matin. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai commencé le livre. En fait, je m'attendais à rien du tout parce que je ne lis jamais les résumés. Je ne lis pas les thématiques sur les Morgane Moncomble. Les Morgane Moncomble, j'y vais les yeux fermés max. Alors on va suivre Nolia et Camille. Camille, c'est un homme assez influent, très riche. D'Amsterdam. En fait il possède plusieurs clubs de striptease, il a une application d'escorte etc. Vous voyez un petit peu le personnage. Et bien Camille est tout l'opposé de ce que tout le monde pense. Vraiment Camille il est incroyable, il est parfait. Je comprends pourquoi tout le monde veut un Camille dans sa vie parce que moi aussi je veux un Camille dans ma vie. Il est incroyable. Et donc Nora elle se trouve en difficulté puisqu'elle n'a plus beaucoup, enfin elle n'a plus d'argent, elle est endettée, elle a eu sa fille et en fait elle l'a élevée seule. Ses parents l'ont un peu lâchée. En fait elle va aller les retrouver pour leur demander de l'aide financièrement pour qu'elle puisse s'en sortir. La mère de Nora pose une condition, c'est que elle trouve des maris, en fait qu'elle se marie, qu'elle trouve quelqu'un. Nora a la merveilleuse idée de dire qu'elle a déjà
un mari, un fiancé. En fait elle avait déjà rencontré Camille un petit peu avant, etc. Et en fait elle va proposer à Camille de l'épouser. Il le prend pour le playboy qui ne sait pas se poser, et en fait il a une certaine réputation, vous voyez. Et donc il a lancé son application, il a besoin que sa réputation soit un petit peu calmée, et donc lui aussi a besoin de trouver quelqu'un, et les deux là vont s'arranger pour faire semblant devant tout le monde d'être mari et femme. Et c'est comme ça que débute notre histoire, et on va en apprendre beaucoup. Laissez-moi vous dire que ce livre est une dinguerie, que c'est incroyable, que j'aime tellement l'ambiance, les personnages, les thématiques abordées. Les thématiques abordées, je m'y attendais tellement pas. Genre, je m'y attendais pas du tout. Et j'adore Morgane Moncomble pour ça, parce que tout le temps, elle nous surprend avec des thématiques, des problématiques en fait qui sont d'actualité, et en fait c'est très engagé, vous voyez, et on apprend tellement de choses et c'est incroyable, et je suis à fond. Laissez-moi vous dire que je suis à fond, là j'ai pas du tout envie, et en fait j'ai envie de rien faire et j'ai envie de lire. J'ai tellement hâte de continuer ça, donc je vais arrêter ce clip pour pouvoir foncer sur ma lecture. Je vous laisse parce que là il faut que j'aille lire. Je vous reprends pour vous donner mon avis sur Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Ce livre, mais je l'ai dévoré, littéralement, je l'ai dévoré en moins de 24 heures. Je n'ai pas réussi à me retenir, genre c'est hyper addictif comme toutes les lectures de Morgane Moncomble, mais je trouve que celui-ci l'est encore plus. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En commençant ce livre, je m'attendais pas du tout à aborder justement ces thématiques que j'ai trouvées tellement intéressantes, mais vraiment intéressantes. C'était hyper bien fait, super bien amené, c'était pas du tout on en parle pour en parler et ne pas approfondir le sujet. Genre vraiment c'était hyper intéressant, super bien fait, tout en finesse. J'ai adoré les personnages, vraiment. Camille, un sucre, pardon, mais on dirait pas du tout. Mais alors Camille c'est un sucre, il est incroyable. Mais vraiment j'ai trop kiffé, que ce soit les personnages, vraiment c'était trop bien. Et j'avoue que je déteste les livres où il y a un enfant dedans. C'est plutôt genre, quand il y a un enfant j'aime pas ça, c'est pas mon truc, genre ça me... un peu, vous voyez. Et là c'était pas du tout le cas, j'ai grave kiffé, je trouvais que c'était hyper bien amené, et ouais, grave bien fait, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, c'était fou. La plume de Morgane Moncomble, toujours un régal, vraiment incroyable, j'adore lire ces livres. Et là en plus je vous ai dit c'était addictif, mais addictif comme c'était jamais addictif, c'est-à-dire que je ne voulais pas dormir. J'avais pas envie de dormir, je suis restée debout jusqu'à 1h du matin, un truc comme ça, genre vraiment je ne voulais pas quitter les personnages. Je pense que maintenant ma prochaine lecture ce sera Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. C'est un livre que j'ai déjà lu il y a 2 ans à peu près, en été 2022 je crois. Et j'avais beaucoup aimé ma lecture, seulement j'avais pas enchaîné avec le tome 2, et quand j'ai voulu lire le tome 2, je ne me souvenais plus de rien. Et donc j'avais laissé traîner ça comme ça, sans jamais reprendre le tome 2. Dernièrement j'avais discuté sur Instagram avec Sana Well, et donc elle me disait qu'elle était en train de lire Daughter of the Pirate King, et j'avais demandé sur Instagram du coup quel livre je lisais, et elle m'a dit tu veux pas tenter de continuer la saga, tout ça, et en fait ça m'a donné envie. Donc je pense que je vais lire le tome 1, enfin relire le tome 1 pour pouvoir enchaîner avec le tome 2, et depuis il y a eu un tome 3, donc je pense que je vais faire ça. I don't want to see what he wants. Every time I see Draxon, something terrible happens. I want to be left alone. I'm done with you, and I'm done with being on this ship. Come on.
je viens vous donner mon avis final sur Daughter of the Pirate King et aussi pour clôturer ce vlog. Pour ce qui est de ma relecture de Daughter of the Pirate King, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai passé un super moment, cette fois-ci je l'avais pris en audio pour pouvoir accélérer un petit peu, pouvoir faire d'autres choses en même temps parce que je me suis rendu compte que je me souvenais quand même relativement bien du tome 1, il y a pas mal de détails que j'avais oubliés, mais dans l'ensemble il y avait des passages et des scènes qui m'ont marqué, auxquelles je me suis encore souvenue et j'ai trouvé que c'était super bien. C'est pas non plus le livre qui casse trois pattes et un canard, c'est un livre qui va surtout être une bonne transition. Je trouve qu'il est hyper fluide, assez addictif, la relation entre les personnages elle est assez bien faite, relativement bien faite. Il y a quand même un petit peu de mystère autour de Alossa et de son père, mais aussi de qui est sa mère, tout un mystère autour d'Alossa. En gros, pour vous faire un petit résumé, on va suivre Alossa qui est la fille du roi pirate. Elle va se faire kidnapper par un bateau ennemi et où il y a notamment le capitaine Draxon et son frère qui est le second, qui est Raiden. Eux pensent l'avoir kidnappée. En fait, on va apprendre que c'est elle qui s'est laissée kidnappée parce qu'elle a tout un plan, elle a une mission, c'est arriver sur le bateau pour voler une carte. Je trouve que c'est assez bien fait, c'est une bonne histoire de pirate, on ne s'ennuie pas du tout et voilà. Et j'ai très envie d'enchaîner avec le tome 2 pour finir ce... Bah non, même pas. Je me suis rendu compte que c'était une trilogie, donc il y a le tome 2 qu'il faut que je lise et que j'enchaîne avec le tome 3. Du coup, je vais me lancer dans le tome 2 et là, cette fois-ci, ça va être une découverte totale parce que j'ai jamais lu le tome 2. J'ai pas mal de petits trucs à vous dire. Donc là, ce mois de mai, on est encore en challenge, Tarot Books Challenge. J'ai déjà lu 5 livres. Il me reste à lire 4 livres pour le challenge. Donc je vais essayer de lire ça ce mois-ci. Et donc ça voudrait dire que je réussis à lire les 9 livres du Tarot Books Challenge. Je me suis acheté une nouvelle liseuse que j'ai très envie de vous montrer. C'est la Kobo Libra Color. Donc voilà, elle est trop jolie. Vous voyez pas grand chose du coup parce que là elle est en veille. Je prévois des vidéos présentation de la liseuse, donc je sais pas si au moment où ce vlog sera posté ça sera déjà posté ou c'est les prochaines vidéos. En tout cas vous saurez tout ça. Mais voilà, c'est ma nouvelle compagne. Il faut que je lui trouve un prénom. Si jamais vous avez des idées de prénoms, je suis preneuse, sachant que ma dernière liseuse s'appelait Lily la liseuse. Il faut trouver un autre nom pour celle-ci. Voilà. Donc du coup je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.